l'association que nous représentons, Femmes Libres, la Maison des Villes Parisiennes, organise un salon du bien-être autour de la femme, donc à Villeparisis, rue de Ruzé, au centre de loisirs Berny. L'idée est de faire un espace détente pour toutes les femmes. Donc entrez. Alors, on commence par un espace de vente de fleurs. Voilà. Donc ici c'est l'entrée bien évidemment où on demande le pass sanitaire. Ensuite nous avons l'espace gourmandise. D'accord. Avec des bonbons pour les enfants, des crêpes, des boissons chaudes et des boissons fraîches, avec un petit espace cocooning pour pouvoir se restaurer. Ok. Ensuite, nous avons ici le vestiaire solidaire. Ok. Voilà. Donc vous pouvez venir, les prix sont libres. Vous prenez l'article que vous souhaitez, vous donnez l'argent que vous voulez. Ce sera pour l'association. Ensuite, c'est l'espace vente avec du coup les bougies. D'accord. Là-bas, vous avez les parfums. Ok. Les crèmes au CBD. Ok. Et ici, nous avons l'espace de produits à l'aloe vera. Ok. Alors ici, nous avons une exposition d'un peintre qui s'appelle Argadol, qui nous a fourni gracieusement quelques posters de ses tableaux. Voilà. Je vous laisse regarder. Et donc cet argent-là servira à quoi, Aurélie? Alors c'est pour notre association qui vient en aide aux femmes en difficulté et victimes de violences conjugales, Très bien. notamment. C'est la première fois que vous organisez Oui, ce c'est type notre d'événement. premier salon. On a une trentaine de prestataires aujourd'hui sur le salon, que ce soit des prestations beauté ou des prestations de la vente. Voilà. Donc de nombreux élus sont venus, Oui, notamment le notamment les vice-président. Monsieur le vice-président, vous avez donc visité ce salon. Quelles sont vos impressions? Eh bien écoutez, je ne m'attendais pas à une qualité de prestataire pour ce premier salon parce que je sais en tant que maire la difficulté d'organiser un tel rendez-vous et vraiment je voudrais féliciter la présidente mais toute l'équipe de bénévoles qui travaillent autour d'elle. Je suis épaté par la diversité des partenaires et je leur souhaite à toutes et à tous un excellent salon. Merci. Franchement, j'ai pas de mots pour. Je pensais pas qu'en si peu de mois vous arriveriez à réaliser un tel rendez-vous. Je sais que vous faites beaucoup d'actions et je pense qu'avec Emma, on va te proposer que vous soyez les pilotes et qu'on le déploie sur l'ensemble des 6 communes de notre canton. Voilà. Et dans chaque ville, nous ayons une antenne. Je sais qu'à Courtry, tu seras bien entendu accueilli. Je me doute que nous avons déjà un représentant à Brou-sur-Chantraine que je vois en face de moi. Je sais que le maire de Vilvoorde a aidé, notamment en offrant des fleurs que vous allez revendre pour la bonne cause. Il restera à convaincre peu d'autres villes. Le Pin et Vers-sur-Marne, avec Emma, on s'en fait... on s'en chargera s'il le faut et je pense vraiment que c'est tout à votre honneur. Bravo les filles, bravo les garçons aussi quand même, mon Fred. Mais vraiment très heureux et je voudrais vraiment que cette expérience s'élargisse au niveau de notre territoire, de notre beau canton de Villeparisis. Je m'adresse à vous avec une voix qui n'est pas très sûre d'elle, mais un message que j'espère qui est très clair dans ma tête et notamment qui correspond à une mission que le président du conseil départemental Jean-François Parigi, sur lequel il a souhaité que nous travaillions, c'est lutter contre les violences faites aux femmes. Je m'adresse à vous avec aujourd'hui j'ai l'honneur d'avoir été sollicité par Jean-François Parigi pour présider une commission qui réunira toutes les représentations politiques de notre conseil départemental pour travailler sur cette cause qui doit faire l'unanimité. Je voulais vous dire également que cette semaine, il y avait la journée des droits des femmes et que j'ai eu l'occasion ce mardi d'organiser et de participer et de piloter une table ronde qui réunissait un certain nombre de femmes qui sont venues échanger sur leur parcours et échanger sur les difficultés qu'elles avaient rencontrées. Alors, il n'était pas question de violence conjugale. Le titre de la table ronde était « Que faut-il faire pour dépasser les censures que nous vivons ?» Et en fait, les témoignages de toutes ces femmes, alors certaines étaient
meilleur apprenti de France en pâtisserie. D'autres étaient médaillés olympiques, médaillés para-olympiques, anciennes membres des forces de l'ordre, des femmes engagées dans la politique. Et en fait, nous avions tout en commun le fait que la réponse pour lutter contre parfois l'inégalité et contre les violences, elle est en nous et elle est en personne d'autre. Et donc, par rapport à ce message-là, je salue vraiment l'initiative de cette toute nouvelle association. Bravo madame pour votre premier discours, j'imagine. Félicitations, je vois que vous êtes très très bien entourée. Mais voilà, la force, elle doit être entre chacun d'entre nous, hommes et femmes, vous l'avez dit. Il y a aussi des hommes qui sont victimes de ces violences conjugales. Nous pouvons effectivement les accompagner, nous pouvons leur tendre la main, mais il faut aussi leur donner la force de dépasser cette emprise qui est quelque chose de très puissant et qui fait que parfois les victimes, nous le savons, se transforment en coupables et imaginent que ce sont elles qui sont responsables et qui sont coupables de cette situation. Donc il faut couper court à ce discours, il faut couper court par tout un tas d'actions et nous ne serons jamais trop nombreux, que ce soit les institutions, le conseil départemental en premier, mais également les tissus associatifs. Et on a besoin de vous, nous avons besoin des gens de terrain, des bénévoles, pour relayer les messages, pour aller à la rencontre de celles et ceux que nous ne rencontrerons pas en direct. Donc vraiment bravo, bravo à tous les partenaires qui ont répondu à votre invitation.